Le no-code, c'est un ensemble de technologies qui font qu'une personne qui ne sait pas coder va pouvoir simplement créer des sites internet, réaliser des applications mobiles en ne déployant aucune ligne de code. C'est très visuel, vous avez un ensemble de briques plus ou moins colorées, voilà, un peu comme des Lego au final, qu'on va assembler. Vous avez besoin d'une interface pour votre utilisateur, vous allez construire l'interface au fur et à mesure. Et peut-être une base de données pour recueillir les données que le front va récolter. On va pouvoir mettre une base un peu comme un Excel, mais un peu plus puissant, un peu plus connecté et un peu plus facile à administrer et à partager. Aujourd'hui, ce qu'on fait avec mon équipe et moi-même, c'est qu'on a été missionné pour développer tout au long de la journée 5 outils. 5 outils qui ont pour but de se mettre au service de l'innovation dans le secteur du tourisme, du recrutement, du management. Ces outils, ça va aller simplement du répondeur téléphonique interactif où on va venir quadriller toutes les informations utiles, par exemple liées au salon. Mettre en place une plateforme de commanditaires, prestataires pour simplifier par exemple la création d'événements, permettre aux différents professionnels, qu'ils soient traiteurs, logisticiens ou des professionnels du son par exemple, de pouvoir répondre simplement à des appels d'offres, ne plus en rater aussi, parce que là, c'est l'Office du tourisme de Lens qui crée un salon comme celui-ci, qui va faire son petit appel d'offres, pousser la demande aux métiers concernés et permettre à ces métiers de répondre simplement avec un petit formulaire en ligne, constituer l'appel d'offres et y répondre très rapidement. En tant que professionnel du tourisme, on va dire que la plupart du temps, c'est des gens qui n'ont pas forcément de ressources dédiées à la création. C'est des gens qui sont dans le rush, qui sont dans le dur, donc on va avoir des outils qui viennent soit expliquer pas à pas, peut-être un tutoriel pour créer son propre site. Il y a déjà des templates déjà tout faits où on va venir le prendre, modifier le texte, modifier les images et pouvoir lancer dans un premier temps son site ou son application. Et enfin, avec toute la communauté no-code, en France on a la chance d'avoir une communauté no-code très forte qui fait plein de contenu et qui n'hésite pas à aider les personnes qui souhaitent s'y mettre, que ce soit des débutants qui n'ont pas le temps ou des gens un petit peu plus confirmés mais qui leur manque peut-être une petite fonctionnalité que quelqu'un a déjà fait. Et là, les gens vont se serrer les coudes et se donner les fonctionnalités, etc.